on se retrouve pour le 8e jour du Vlogmas. Comme vous pouvez le constater... Ah, il y a le petit chat qui vient dire bonjour. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours pas la grande forme. Il y en a un qui est content, au moins il a le droit de la compagnie plus que d'habitude. Je reviens vous voir pour vous montrer déjà la première chose. J'ai quasiment terminé ma pelote qui était en cours sur la manche de mon pull Beldon. Donc là j'ai dû tricoter une bonne vingtaine de centimètres de la manche. Donc je vais finir là ce qui me reste de fil, attaquer une autre pelote et puis continuer un petit peu la manche pour pouvoir faire le fameux blocage intermédiaire dont je vous ai parlé. Donc là j'ai même pas la moitié de la manche, hein. Même si ça s'étend un petit peu, j'ai de la marge. Donc ça c'est pour l'avancée. J'ai pas retricoté sur ma chaussette parce que je préfère laisser le tricot chaussette pour le boulot quand même. Donc j'ai essayé surtout d'avancer la manche de mon pull Beldon hier. Sinon, on va ouvrir ensemble les petits calendriers de l'Avent. Donc j'en ai deux à ouvrir aujourd'hui. Parce que donc j'ai mon calendrier de Woolly Skin composé de mini. Et puis j'ai mon calendrier que j'ai fait en échange avec Juliette où on fait un jour sur deux. Donc là j'imagine que c'est peut-être Anneau Marqueur. Pour changer, je vais ouvrir celui de Juliette d'abord. Ouh, c'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Je sais pas qui fait ça, mais c'est une boîte à marqueurs qui est très très belle. Et je crois que c'est Apollonie ça. Ouais, c'est les anneaux marqueurs Apollonie. Hop, elle m'a mis deux petits anneaux marqueurs Apollonie. Et ça devait être sur sa thématique de fleurs qu'elle a fait cette année. Ah, trop beau. Ils sont très beaux ces anneaux marqueurs. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est la boîte parce que j'ai vraiment jamais vu ça. Je vais envoyer un message à Juliette pour savoir où elle a trouvé ce petit système de boîte parce que je ne connaissais pas. Merci encore Juliette pour tous ces jolis cadeaux. Et puis donc pour le mini, on change de couleur. Pour le mini The Woolly Skin, on est sur un joli bleu turquoise avec les paillettes dorées. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ouais, si vous les voyez un petit peu quand même, les paillettes. C'est très joli. Ça c'est un ton layette. Est-ce que celui-là... Ouais, non, ça sera le même problème. Ça sera le même problème que l'autre. Ça, pour un jacquard, il faudrait que j'utilise avec une laine plus foncée pour que ça puisse bien ressortir. Mais très très joli. Mais du coup, je regarde le pot où je les ai tous mis là, qui est juste là, vous le voyez au loin. Ouais, pour des couleurs palettes, je vais pouvoir en faire plusieurs éventuellement. Ça peut être une idée pour les utiliser, ces petits mini. Très très beau. Très beau coloris. Franchement, pour l'instant, je suis vraiment contente. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est des couleurs quand même variées qu'elle propose, Angélique. Donc, je suis vraiment contente. Donc, pour les calendriers, les ouvertures de calendrier d'aujourd'hui, c'est tout. Et pour finir, ne me jugez pas, mais je suis malade. J'ai besoin de réconfort. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de castonner un nouvel encours. Et c'est un encours que j'ai envie de castonner depuis que j'ai repris le tricot, mais que je me disais non, Elodie, sois raisonnable, tu as déjà plein de pulls en cours. Mais là, j'ai envie de le tricoter. En fait, j'avais acheté depuis l'année dernière, même un peu avant, je pense, de la laine chez Drops, donc en passant par le site Kalidou, pour me retricoter un pull Magnolia Bloom. Et en fait, de l'avoir reporté, etc., j'ai trop envie de le tricoter. Donc, je suis allée chercher de mes cartons que j'avais pas encore ressortis les aiguilles pour pouvoir le monter, donc des aiguilles 6
et des aiguilles 7 mm. Et je vais tout de suite m'atteler à Caston, mon deuxième Magnolia Bloom, parce que j'en ai envie. Et que je me dis que de toute façon, le premier, je l'avais tricoté, je crois, en 10 jours. C'est un modèle qui est rapide à faire. Donc, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, je vais tricoter le Magnolia Bloom. Voilà. Je vous laisse pour maintenant. Je vais castonner ça. Refaire un petit peu la siège, je pense. Et puis, je vous retrouverai probablement un peu plus tard. Bye. Ah non, avant de vous laisser, et ce coup-là pour être sûr de ne pas oublier, j'ai découvert une nouvelle podcasteuse qui a sorti qu'une vidéo, mais que j'ai beaucoup appréciée. Ça s'appelle So Madel. J'essaierai de vous mettre ça en barre de description. C'est une tricoteuse de 31 ans qui est de Paris et qui tricote depuis le Covid, donc depuis 2020. Et je l'ai trouvée très très à l'aise pour un premier podcast. Franchement, j'ai passé un bon moment, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si ça vous dit. Voilà, et ce coup-là, je vous laisse. Bye. Je vous retrouve plus tard parce qu'il est à peu près 20h30 pour vous montrer mes avancées sur... déjà, j'ai tricoté quelques rangs de ma chaussette cottage qui est juste là. Et là, je pense que je suis quasiment... Ouais, faut que je compte le nombre de rangs. Mais à mon avis, je suis quasiment bon pour attaquer le talon. Donc ça, c'est cool. Ouais, il doit me rester 2 rangs, je pense, à faire pour attaquer le talon. Donc je vais faire ça tranquillement devant Harry Potter, parce que je me suis mis un petit Harry Potter. J'aime bien regarder Harry Potter quand je suis malade, c'est réconfortant. Et puis, j'ai castonné mon deuxième Magnolia Bloom et j'ai tricoté là tout le col. Donc c'est un col double. Donc en fait là, je vais retourner... en fait, l'étape suivante là, c'est que je vais faire comme ceci. Et en fait, je vais tricoter les mailles ensemble pour fermer le col double. Et donc, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais donc je le tricote en Wish de chez Drops que j'avais acheté sur la boutique de Calidou. C'est une qualité de fil qui coûte 4 €. J'ai vérifié 4,40 € la pelote, donc c'est carrément correct. Il y a 70 mètres aux 50 grammes. C'est un échantillon 10 mailles en aiguille 9 mm. Donc moi je vais le tricoter en 7. Logiquement je devrais être à 13 mailles à peu près. Donc je serai proche de l'échantillon demandé par le patron qui est de 12 mailles. Je bidouille un peu mais ça va le faire. Et donc au début je pensais qu'il y avait du plastique dans cette qualité de fil. Mais en fait pas du tout. Parce qu'il y a 50% d'alpaca, 30% de coton, 33% de coton et 17% de laine. Et alors depuis tout à l'heure je me régale à la tricoter, franchement. Si vous avez besoin d'une grosse laine pour tricoter un gros pull d'hiver, après là je l'ai pas encore porté, mais quand je fais comme ça c'est tout doux quoi, ça pique pas du tout. Et puis après à voir comment elle va vieillir dans le temps. Mais en tout cas voilà, au premier abord elle m'a l'air pas mal du tout cette petite laine. Sur Calidou il n'y a pas des masses de coloris disponibles, mais il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez la trouver. Alors par contre elle sera plus chère, elle sera à 5 €, autour des 5,20 €, 5,30 €. Mais il y a d'autres sites où vous pouvez la trouver dans pas mal de coloris, et notamment j'ai repéré il y a un coloris de Bordeaux qui a l'air sympa. Donc voilà pour les petites avancées. Je repasserai peut-être vous faire un petit coucou avant de dormir si j'ai fait d'autres avancées importantes, mais c'est tout pour l'instant. Dernier petit coucou rapide parce que je vais aller me reposer après ça. Pour juste vous montrer, du coup j'ai pu faire le talon de ma chaussette cottage. Donc comme ça, demain il me restera le talonnet à faire et après j'aurai du coup à relever les mailles du gousset.
Donc elle avance bien, je pense que je devrais pouvoir la terminer ce week-end sans aucune difficulté. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai replié mon col double de mon Magnolia Bloom. J'ai même tricoté une pelote entière, du coup après c'est des pelotes qui font 70 mètres, donc c'est de la grosse laine, donc ça avance vite. Et donc j'ai commencé le tout début de la dentelle avec les augmentations parce que c'est une construction en yoke, donc en fait on fait plein d'augmentations par rang au fur et à mesure. Donc là c'est mon col où je vais pouvoir passer la tête, il n'y a pas de souci. Et puis donc voilà le début avec les petites nappes, les petites bubbles qu'il va y avoir tout du long. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai quand même réussi à tricoter un peu aujourd'hui. Là je vais aller dormir et puis espérer que demain ça commence à aller déjà un peu mieux quand même. Ça serait cool. Donc écoutez, j'espère que vous de votre côté vous êtes en pleine santé, qu'il n'y a pas de virus qui vous court après. Et puis j'espère que la bonne nuit de sommeil fera du bien pour être en meilleure forme demain. Bye.